du travail entamé le jeudi dernier avec les carrés, les différents carrés que vous aviez utilisés pour faire des sommes, donc des additions. Donc ici, on prend l'exercice 2. Vous avez un verre doseur qui est dessiné sur le côté, donc qui dose 1 litre au maximum. Et ensuite, vous avez des graduations. Alors, vous avez des graduations, les toutes petites graduations, ensuite des graduations moyennes, puis deux plus grandes graduations. On vous dit quel niveau le liquide atteint-il si on verse 1/4 de litre, puis 29 centièmes de litre. Donc, si vous regardez bien votre verre doseur, les toutes petites graduations correspondent au centième de litre. Nous avons 100 petites graduations, donc ce sont des centièmes de litre. Et le quart est repéré. Vous avez le quart, le demi et le 3/4 qui sont repérés sur le verre doseur. Donc à vous de jouer pour trouver à chaque fois ce qu'on vous demande. Il s'agit en fait d'addition. Vous allez additionner une quantité à une autre quantité. Et si vous remarquez, elles ne se ressemblent pas les fractions. Vous avez par exemple 1 demi, puis 48 centièmes. Donc il va falloir prendre, selon ce qu'on vous donne dans l'exercice, 1 demi, vous repérez directement 1 demi, et ensuite 48 centièmes, à quoi cela correspond en petites graduations. Donc vous les rajoutez à ce demi. Et on vous demande à chaque fois de trouver, eh bien, à quel niveau on va arriver. Essayez d'imaginer la situation, vous êtes dans une cuisine, vous avez un verre doseur, donc si vous mettez par exemple 1 demi-litre d'eau dans le verre doseur, ensuite vous rajoutez 48 centièmes de litre. À quel niveau allez-vous arriver? Aidez-vous du schéma. Vous pouvez refaire le schéma sur une feuille ou sur l'ardoise pour repérer rapidement. Ensuite, vous avez l'encadré j'ai appris. On peut additionner des centièmes. Donc 52 centièmes plus 73 centièmes, c'est égal à 125 centièmes. Il suffit simplement d'additionner les numérateurs ensemble, ce qu'il y a au-dessus du trait de fraction. 125 centièmes, c'est-à-dire 1 plus 25 centièmes. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors 125 centièmes, si on revient à notre verre doseur, 125 centièmes, vous savez que 100 centièmes, ça correspond à 1 litre, 100 centièmes, c'est le maximum du verre doseur, ça correspond à 1. Donc ici, on peut écrire, vous avez 125 centièmes, vous dépassez 100. Vous avez dans 125 centièmes, vous avez déjà 100 centièmes, puis 25 centièmes. Donc le 100 centièmes devient 1, et il nous reste 25 centièmes qui restent sous forme de fraction. Et on peut aussi dire, parce qu'on a vu auparavant les équivalences entre fractions, on peut aussi dire qu'on a 1, donc le même 1, qu'on retrouve juste après, 1 plus 1/4. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Vous savez que 1/4, c'est égal à 25 centièmes. Alors, si vous ne vous souvenez plus de ça, je vous invite à donc refeuilleter, revenir un peu en arrière dans votre livre de maths. Vous avez l'encadré j'ai appris, donc sur les équivalences entre fractions. Et donc vous regardez, vous retrouverez que 25 centièmes, c'est l'équivalent d'1/4. De la même façon que 1 demi, c'est l'équivalent de 50 centièmes. Et également 3/4, c'est l'équivalent de 75 centièmes. Ensuite, il reste l'exercice, donc un exercice d'entraînement. Calcule ces additions de fractions. Eh bien, comme on vient de voir, 1 demi plus 28 centièmes. Donc, vous pouvez transformer 1 demi en son équivalent en centièmes. À quoi cela correspond? 1 demi, je viens de dire que c'est 50 centièmes. Donc, quand vous avez le même dénominateur, vous pouvez calculer. 1 demi, c'est 50. Donc, je vous donne le premier pour exemple. 1 demi, c'est 50 centièmes plus 28 centièmes. Donc, 50 centièmes plus 28 centièmes, je vous laisse calculer combien cela fait. Si vous dépassez 100 centièmes, eh bien, vous enlevez 100 centièmes d'un côté, c'est égal à 1, plus
ce qui dépasse les 100 centièmes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage.